Bonjour, je suis Guillaume Leblond, j'ai fondé l'Institut d'économie durable avec Frojal et le groupe Lefebvre Dalloz. Quelle est la genèse de ce projet? La genèse, c'est que la transition des organisations, elle se technicise de plus en plus. On fait plus de la RSE en 2025 comme on en faisait il y a 15 ans. Ça devient très technique. On parle de comptabilité, de reporting extra-financier, de fiscalité. On rentre dans le cœur des business models. Et pour répondre à cette technicité, il faut former des professionnels, donc des étudiants et des jeunes professionnels, de plus en plus techniques. Et ça, il se trouve que c'est le cœur de compétences de Frojal, qui est l'actionnaire familial et majoritaire du groupe Lefebvre Dalloz, qui est donc l'expert européen des sujets réglementaires, de fiscalité, de juridique, et aussi le troisième acteur français de la formation continue des professionnels. Et donc c'est pour ça que le groupe a décidé d'engager son expertise pour créer un pôle d'enseignement supérieur, d'excellence, pour former des étudiants à ces métiers. À qui s'adressent vos formations? Alors, à deux types de publics. Des étudiants, on recrute dans deux premières formations à la rentrée de septembre 2025, des étudiants à l'issue d'une licence 3 en économie-gestion de l'université, gestion des entreprises et des administrations, AES, des bachelors 3 aussi d'écoles de commerce généralistes qui vont passer avec nous 2 années sur cette formation. On a aussi un master spécialisé qui recrute des étudiants à l'issue d'un parcours en formation initiale, mais aussi des jeunes professionnels ou des professionnels en reconversion qui veulent se reconvertir typiquement après quelques années en audit ou en contrôle de gestion classique pour aller utiliser leur expertise au service de la transition. Ça va durer combien de temps une formation? Alors on a 2 programmes actuellement, il y en a un en 2 ans. On rentre après un bac+3 et on ressort à bac+5, et une formation en 1 an, c'est le Master Spé. On y rentre après un bac+4 ou un bac+5 et on ressort là aussi à bac+5. En quoi vous vous différenciez des autres organismes qui proposent ce type de formation? C'est une bonne question parce que le panorama de la formation initiale, il est chargé en France. Il y a les universités et les IAE. Il y a des grandes écoles de commerce qui vont verdir un petit peu leur tronc commun. Il y a aussi des néo-écoles vertes. Cependant, nous, en étudiant tout ce marché, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de formations assez généralistes où la promesse c'était de former des leaders engagés, des décideurs de l'impact. C'est bien, mais on pense qu'il faut aller plus loin, former des professionnels plus techniques, et nous, on veut aller former des vrais experts de la durabilité. Donc ça se combine très bien. Il faut voir qu'il y a 3 millions d'étudiants en France, 600 000 étudiants dans le champ de la gestion et des écoles de commerce, pour 50% en école de commerce, pour 50% à l'université. Donc il y a quand même de la place pour proposer des formations d'excellence un peu plus techniques, et c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous allez apporter aux étudiants en termes d'engagement RSE pour derrière ça se répercute sur les entreprises? Bien sûr. Alors nous, on est un acteur de la formation. Donc notre objectif, c'est de créer des expériences pédagogiques les plus puissantes et les plus transformatives possibles. Pour ce faire, on prend le meilleur de l'académique, avec des enseignants qui enseignent à l'université, dans des grandes écoles, et le meilleur du monde professionnel, avec des intervenants qui sont des praticiens. On forme des étudiants sur des cas pratiques, à la fois des cas réels d'entreprise qui vont aider durant leur scolarité, et ensuite plein de business cases concrets qu'on construit avec des acteurs et des entreprises. Et ça crée un continuum pédagogique, technique et d'excellence qui crée des professionnels très actifs dès qu'ils rentrent en entreprise. Comment allier le côté pratique et théorique? Parce qu'on sait que la formation, oui, ça apporte des éléments, mais le cas d'usage théorique en entreprise est souvent différent. Oui, exactement. Ça, c'est très important, et je pense qu'il faut vraiment allier ces deux mondes-là. La théorie, elle est importante, et dans le développement durable, c'est important de comprendre les sous-jacents physiques à ce qui se passe. C'est très important. Je pense que des acteurs comme le Shift Project insistent beaucoup là-dessus, et nous, on y croit énormément. On s'est beaucoup inspiré de leurs recommandations pédagogiques. Et ensuite, bien sûr, les réglementations changent, les obligations des entreprises changent, et donc il faut s'adapter en permanence à leurs besoins. Et c'est pour ça qu'on a des intervenants qui sont des directrices et des directeurs RSE qui ont au quotidien à mettre en œuvre ces changements, qui le font à des vitesses et à des échelles variées dans leurs entreprises. On a des consultants aussi qui vont venir nous accompagner, de grands cabinets d'audit ou de conseil par exemple. Et ça va permettre aux étudiants de toucher du doigt de manière très concrète ce qu'on attend d'eux et là où ils peuvent aider les entreprises, à la fois dans des alternances et à la fois demain en tant que employés dans les entreprises. Justement, vous avez fait le choix de l'alternance pour ces formations. Pourquoi ? Alors, il y a deux raisons importantes à cela. Premièrement, on croit énormément à ce modèle qui est que les étudiants, les apprenants vont être
apprentis du coup dans des entreprises qui ont des besoins concrets, et nous on s'assure qu'ils aient des apprentissages et des alternances qui collent avec les métiers auxquels on les forme. Ensuite, pour l'étudiant, bien sûr, c'est une prise en charge des frais de scolarité. C'est aussi un salaire qui permet à des étudiants de considérer ses études. Donc il y a une double vertu pédagogique et de dispositif qui est très pertinent pour les étudiants. Quels vont être les débouchés ? Alors, il y a plusieurs débouchés. Notre programme, il s'appelle Manager de la performance globale financière et ESG. Donc, on va former typiquement des personnes qui vont être des contrôleurs de gestion avec une coloration ESG, RSE assez forte. Donc ça, c'est des nouveaux besoins auxquels font face les entreprises. On va avoir bien sûr des analystes ESG qui peuvent travailler dans des fonds d'investissement. On va avoir des auditeurs ESG qui vont auditer bien sûr des éléments financiers mais aussi extra-financiers. On va avoir des chefs de projet. Comment l'IED s'inscrit-il dans la dynamique de transformation durable des entreprises ? Alors nous, en tant qu'acteurs de l'enseignement supérieur, notre objectif, c'est de former les professionnels les plus complets et les plus opérationnels possibles. La nature de double compétence de notre ADN et de nos formations, elle est importante parce que on veut s'assurer qu'on forme des professionnels qui sont capables d'aller porter au cœur des entreprises les changements. C'est des changements de modèle d'affaires. C'est des changements parfois de business plan. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est que la RSE n'est plus dans son couloir de nage, mais qu'elle intègre les directions financières, les directions stratégiques, les directions générales, avec un but final qui est que l'entreprise ait un business plan qui soit relié à des objectifs de climat et de biodiversité. Et ça demande des professionnels techniques à la fois en finance et en extra-financier. Comment les étudiants font-ils pour postuler ? On reçoit actuellement les candidatures, on est en phase de candidature, donc ils se rendent sur notre site, ils regardent les programmes, on a des brochures pédagogiques qui expliquent les programmes et les débouchés. Ils prennent contact avec nous via un petit dossier de candidature. En général, on leur parle une première fois pour s'assurer que ça colle avec leur expérience académique passée et leurs souhaits futurs. Il y a ensuite un test de sélection qui mélange des éléments de gestion, de finance et qui teste un petit peu leur curiosité sur les enjeux ESG et durabilité. Et enfin, il y a un entretien d'admission où l'étudiant ou le professionnel est face à un jury de sélection et à la fin, donc on sélectionne les meilleurs étudiants pour intégrer le programme. Vous les accompagnez dans la recherche d'alternance ? Oui, affirmatif. La chance qu'on a, c'est qu'étant monté avec Lefebvre Dalloz, ce projet, il a un réseau de partenaires entreprises qui est conséquent. On a aussi un comité stratégique de renom, de personnes qui nous guident et qui nous accompagnent pour créer un écosystème d'entreprises avec lesquelles on offre des perspectives de débouchés à la fois en tant qu'alternance et en emploi pour nos étudiants. Quelles ambitions nourrissez-vous avec ce projet et le développement dans les années qui viennent ? L'Institut d'économie durable a vocation à être un établissement supérieur d'excellence qui offrira des formations en double compétence dans les verticales de la gestion et de la finance, du juridique et du droit, bien sûr, avec Lefebvre Dalloz, on a cet ADN important chez nous. Ensuite, éventuellement, dans la comptabilité, dans la fiscalité, dans la QHSE. Partout, dans tous les métiers où il faut mélanger un socle métier fort et des nouvelles compétences pour accélérer la transition de nos économies et de nos organisations, on a vocation à lancer des formations. Pourquoi avoir fait le choix de ce partenariat ? Le projet, c'est l'émanation de Frojal, qui est donc l'actionnaire familial et de référence du groupe Lefebvre Dalloz. La raison d'être du groupe Lefebvre Dalloz, c'est l'activation de la connaissance pour un monde plus juste, plus équitable et plus durable. Donc quand on lit cette raison d'être, on comprend que non content d'être un des leaders européens de la connaissance et de la formation pour les professionnels, il y avait une volonté d'étendre cette raison d'être et de créer aussi un établissement d'enseignement supérieur pour appuyer cette raison d'être et former des experts en double compétence dans tous les champs d'expertise de ce groupe. Pour finir, elle va être où cette école ? Alors l'école, elle existe, le campus, il est actif, il se situe à Paris, Esplanade de la Défense. On est face au pont de Neuilly, sur la Seine, donc c'est un endroit qui est très charmant. Et on est à la fois au cœur de l'économie, on a une jolie vue sur Neuilly et l'île de Puteaux. Et dernier point sur ce campus, c'est un lieu hybride d'émulation des savoirs parce qu'on accueille déjà de la formation continue, donc avec des professionnels qui viennent se former pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours sur des sujets de pointe avec Lefebvre Dalloz Compétences et des étudiants qui viennent se former sur le long cours. Donc ça crée un espace d'apprentissage qui est extrêmement intéressant.